à lui. Amen. Tous ces propos-là ne sont pas dans la Bible en vain. Que celui qui se croit debout prenne garde à lui. Alléluia. Oui. Et la Bible contient tous ces passages bibliques pour nous avertir. Jésus-Christ est à la porte. Il faut sanctifier l'Église. Il faut se sanctifier. Il faut craindre Dieu. J'ai prié aux environs de 4h à 6h du matin ce matin. Et j'ai eu beaucoup mal au cœur quand Dieu me parlait de certaines choses. Sur certaines personnes. Sur la vie de certaines personnes pour lesquelles j'ai pleuré, j'ai plaidé auprès de Dieu. Et le Seigneur me disait certaines choses. Il m'a beaucoup, profondément touché. Amen. Quand j'ai préparé mon culte spirituellement dans la prière. Alléluia. Mais vous voyez, dans la marche chrétienne, c'est pas en vain que le Seigneur a dit que celui qui croit être debout prenne garde à lui de peur qu'il tombe. Vous comprenez? Quand des personnes chutent dans le péché sexuel, ne vous réjouissez jamais, ne vous réjouissez pas par rapport à leur chute. Au contraire, pleurez avec eux. Aidez-les, réconfortez-les, plaidez auprès de Dieu pour que Dieu les fortifie. Amen. Amen. Aujourd'hui, la réaction de l'Église aujourd'hui face au péché sexuel, c'est ce qu'on appelle la sous-discipline. Est-il bon de mettre quelqu'un sous discipline? Est-ce que la sous-discipline a été pratiquée dans la Bible? Comment elle a été pratiquée dans la Bible? Quels sont les contextes dans lesquels elle a été pratiquée? Point d'interrogation. Ce qui éveille beaucoup Dieu son attention dessus est que un bien-aimé avait chuté ici, le frère Moïse. On l'avait mis sous discipline ici. Et bizarrement, depuis la semaine passée, ou passée, je ne sais plus, une personne depuis le Cameroun a mis des commentaires où les gens fouillent sur les pages et ce qui les intéresse, ils se prononcent dessus. Ils ont des préoccupations. Une personne a fait sortir cette vidéo et a mis des commentaires. Alléluia. J'en ai parlé un peu dans la veillée de jeudi passé. Amen. Ça m'a beaucoup touché. La personne, j'ai mis mon numéro, je n'ai qu'à me contacter parce que je ne me prononce pas comme ça. Je ne me prononce pas comme ça sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Non, non, non. Quand il y a des questions de ce genre, on échange en privé. Amen. Voilà. Et nous avons échangé en privé. Vraiment, la personne était profondément touchée. Alléluia. Je l'ai beaucoup consolé. Je l'ai beaucoup exhorté. Alléluia. Mais une préoccupation m'a été donnée pour dire que, alors, vous dites souvent que dans les communautés chrétiennes, on pratique la sous-discipline comme une chasse à sorcières. On met un banc derrière, on dit aux gens de ne pas saluer la personne, de ne pas manger la personne, de ne pas permettre à la personne même de venir louer Dieu, de la considérer comme une personne impure. Mais cela est dans la Bible aussi. Attention. Cela est dans la Bible, mais on va vraiment examiner le texte parce que ces assemblées chrétiennes apprennent ce passage pour agir de la sorte envers des personnes qui ont commis le péché d'impudicité. C'est pourquoi cette personne a relevé cela et dit, mais depuis cet temps, il dit dans tes prédications que c'est pas l'amour que les gens pratiquent.
Mais voici des références bibliques. Une référence biblique qui parle de cela. L'église primitive avec Paul ont agi de la sorte. On va examiner les tests. Vous allez voir les bons tests. Vous allez voir pourquoi Paul avait donné ce genre d'instructions sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit avait parlé ainsi. Pourquoi ils avaient agi ainsi. Quel type de péché d'impudicité qui était comique et qui avait amené les gens à agir de la sorte. Deux types de réactions face à ce genre de péché. Écoutez-moi très bien. Deux types de réactions. Il y a eu la réaction de Paul, mais avant Paul, il y a eu la réaction de Jésus. Vous comprenez? Il y a eu la réaction de Jésus et il y a eu la réaction de Paul. C'est de ça que je vais parler. Quand une église grandit en maturité, le diable aussi envoie ces gens de péché pour la gloutir, pour ne pas qu'elle puisse évoluer. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est très important qu'on en parle et que le Saint-Esprit a dit d'en parler. J'ai prié depuis pendant des temps et demandé à Dieu quel est le message. Parmi les messages que nous allons parler aujourd'hui, il m'a dit parle de ce message. Nous allons faire une analyse de ces tests-là profondément ensemble. Nous allons les étudier comme on les étudie même en exégèse. Vous allez voir, vous allez comprendre cela. Parce que c'est parce que vous ne comprenez pas ces tests. Amen. Alléluia. C'est très important. Nous le disons pour sanctifier l'Église. Sanctifier l'Église, c'est tous ces plans-là. Amen. Gloire à Dieu. Si tu comprends et si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Tu vas ouvrir la Bible dans le livre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Amen. Chapitre 5. Le verset 11. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Quand nous examinons les Saintes Écritures, pour ne pas commettre des erreurs si graves. Amen. Alléluia. Ce sujet dont nous allons parler est très important. Pourquoi? Vous savez, le diable attaque l'Église sainte pour envoyer le péché d'adultère, pour envoyer le péché d'impudicité, pour envoyer le péché de fornication. Les pasteurs et les membres du conseil de l'Église, Dieu regarde leurs réactions pour voir quelles réactions ils vont avoir face à ce type de réaction, ces d'attaques spirituelles dans l'Église. En fonction de cela, Dieu sanctionne soit le pasteur, sanctionne le conseil de l'Église, sanctionne l'Église et sanctionne ceux qui ont commis ces actes. En fonction de cela, le diable ouvre une grande porte dans l'Église quand il n'y a pas eu de réaction selon les normes bibliques. Et la porte ouverte envoie des démons dans l'Église. L'Église devient souillée, impure, sombre spirituellement. Voilà pourquoi il est bon de clarifier les choses. Voilà pourquoi il est bon de situer les responsabilités à chaque niveau que ce soit. Au niveau du pasteur, au niveau des membres du conseil, au niveau de ceux qui commettent ce genre d'actes, au niveau des membres de l'Église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les gens ne prennent pas cela au sérieux parce qu'ils se disent, bon, ce n'est pas un bon sujet. On s'entend au sujet des faillards, au sujet du ciel et l'enfer, comme on en a habitué, au sujet de ce qui veut nous envoyer aussi. Mais ça envoie au ciel, nous envoie en enfer. Alléluia. Moi, je ne suis pas concerné parce que cette histoire, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes tous concernés. Tu vas comprendre cela. Pourquoi nous disons nous sommes tous concernés. Alléluia. Tu vas comprendre cela. Gloire à Jésus. Tu penses peut-être que tu n'es pas concerné.
le plus souvent, quand ce genre de choses se passent, quand les gens sont en direct, ils zappent ou bien ils se déconnectent. Amen. Mais ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Hein. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Oui. Et ce que cela arrive là, c'est pas parce que Dieu voulait que cela allait arriver, ceux qui ont commis ce genre de péché là. Non, non, non. Ils étaient loin de ce genre de péché aussi. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui se croit debout prenne garde dans sa parole. De peur de tomber. De peur de succomber. Prends garde à toi. Alléluia. Donc cela est important pour tout le monde. Très bien. Voilà ce que disent ceux qui sont des tendances à maltraiter. Moi j'appelle ça maltraiter. À torturer, humilier, faire une chasse à sorcières des personnes qui ont commis le péché d'impudicité. Voilà le texte sur lequel ça se base. 1 Corinthiens 5, il prend le verset seulement 11. Il laisse le reste. Et on va lire le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. C'est ce texte-là sur lequel se base. Et il dit ne pas rester en relation avec quelqu'un qui a commis l'impudicité. Ne pas le saluer, mettez vraiment une chaise là-haut, un banc là-bas, mettez une distance, et cette personne ne veut même pas faire ses offrandes, ne visitez même pas cette personne-là. Ne rentrez même pas en contact avec cette personne. C'est sur ce verset-là que se base. Mais, avant d'aboutir à ce propos, il y a ce qui a été dit en haut et il y a ce qui s'est dit en bas. Ils ne voyaient pas ça. On n'étudie pas la Bible comme ça. Amen. Quand on prend un texte biblique, il y a un découpage qu'on appelle des péricopes. Il faut lire toute la péricope pour comprendre. Il faut situer le contexte aussi, dans lequel le texte a été pris, pour savoir dans quelle pensée l'auteur qui a déclaré ces paroles-là parlait. Quelle était l'inspiration? Quel était l'événement qui était là? Quel type de péché, d'impudicité qui était commis? C'est ça. Avant de l'appliquer n'importe comment dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et dans nos communautés chrétiennes, on commet des erreurs. On prend des personnes qui ont commis l'impudicité, l'adultère, on les traque. On les... Oh Seigneur, ça fait pitié. Ça fait pitié. Amen. Nous allons lire le texte depuis la première péricope. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à la deuxième péricope. Et à la troisième péricope. C'est-à-dire tout le chapitre 5. Pour bien comprendre le contexte. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, vous qui avez... Pour comprendre bien le contexte, hein, c'est comme ça. On situe un contexte d'un texte biblique comment? L'événement d'avant, donc le paragraphe d'avant le texte qu'on appelle la dernière péricope, le texte lui-même et le paragraphe d'après le texte. Ou le chapitre d'avant le chapitre dans lequel vous allez trouver le texte, le chapitre dans lequel vous allez trouver le texte, le chapitre d'après le passage sur lequel vous étudiez. Voilà comment situer un contexte. Ça peut ne pas être même avant ou après. Le contexte peut se trouver dans le seul chapitre. Vous comprenez bien? Un contexte, c'est quoi? Un contexte, c'est la circonstance dans laquelle se produit l'événement. Qu'est-ce qu'on appelle le contexte? C'est le cadre dans lequel se déroule l'événement que vous étudiez. Qu'est-ce qu'on appelle le contexte? Vous comprenez? Donc c'est dans quelle circonstance, c'est dans quel cadre Paul a déclaré ces gens de paroles sur l'inspiration divine de Dieu. Où Dieu a-t-il parlé ainsi? Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Dans quelles circonstances
que cela a été dit. Lors de quel événement qui s'est produit ce jour-là, et Dieu a qui parlait ici dans le verset 11. Il n'est même pas rentrer en relation avec telle personne. Il n'est pas manger avec telle personne. Il n'est pas faire ceci.